Salut à tous et bienvenue sur Fête Inouïe. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question explosive. Vous aimez les burgers? Moi aussi. Mais est-ce que ce burger pourrait détruire la plus grande forêt du monde? Ouais, l'Amazonie. Allez, c'est parti, on mène l'enquête. Ce burger, on le connaît par cœur, non? Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question d'où vient la viande qui est dedans? Parce que son histoire, croyez-moi, elle commence bien loin, très loin de nos restaurants. Allez, suivez le guide, on va remonter la piste ensemble. Ok, accrochez-vous. Regardez ce chiffre, 238,62 millions. C'est gigantesque. C'est le nombre de vaches qui vivent au Brésil en 2023. Pour que vous réalisiez un peu, c'est plus de vaches que d'habitants en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, tous réunis. C'est dingue, non? Et c'est là, dans ce pays immense, que notre histoire commence. Alors voilà, première partie de notre enquête, d'où vient notre burger. On va voir que c'est le début d'un très long voyage. Bon, premier fait, le Brésil, c'est le champion du monde des exportations de bœuf. Il en envoie absolument partout sur la planète. Mais voilà, derrière cette image de carte postale, cette ferme bien tranquille, il y a toute une partie de l'histoire qu'on ne nous montre jamais. Un secret plutôt bien gardé. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, la piste secrète du bœuf. Il faut imaginer un chemin hyper compliqué avec un endroit où, hop, tout devient flou, un véritable angle mort, comme en voiture. Et pour bien comprendre ce secret, le plus simple, c'est de faire le chemin à l'envers. On part du restaurant, d'accord? Juste avant, il y a la ferme qu'on appelle directe. C'est elle qui vend à l'abattoir. Mais juste avant elle, il y a une autre ferme, la ferme indirecte. Et tout au début, vraiment au tout début de ce chemin, il y avait quoi? Une forêt. C'est cette étape, la ferme indirecte, qui est la clé de tout le mystère. Alors, c'est quoi ce fameux fournisseur indirect? En fait, c'est super simple. Imaginez une sorte de ferme relais, une ferme un peu cachée. Elle élève les jeunes veaux, puis elle les vend à une autre ferme, plus grande, la ferme directe. Le problème? L'acheteur final, lui, il ne connaît que la deuxième ferme. Il n'a aucune idée d'où les animaux viennent au tout départ. La première ferme est comme devenue invisible. Et là, attention, le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste un petit couac, c'est un problème gigantesque. Tenez-vous bien, absolument aucune des 132 plus grosses entreprises de viande au monde n'est capable de tracer à 100% l'origine de ces bêtes. Aucune. C'est comme si elles jouaient à un puzzle où il manquerait toujours les pièces les plus importantes. Maintenant, si on remonte cette piste jusqu'au bout, on arrive à la toute première étape, la plus tragique. Cet angle mort nous mène tout droit à la forêt amazonienne qui part en fumée. La déforestation, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est quand on rase ou on brûle des zones entières de forêt pour utiliser le terrain. Et devinez quelle est la raison numéro 1 de la destruction de l'Amazonie? C'est pour faire de la place. De la place pour les vaches, pour créer ces immenses pâturages où elles peuvent brouter. Regardez-moi ça, c'est magnifique, non? Voilà à quoi ressemble l'Amazonie. Un véritable trésor pour notre planète, rempli d'animaux incroyables, d'arbres qui nous permettent de respirer. Ça, c'est le avant. Et voilà le après. Tout a disparu. À la place, un champ vide pour le bétail. Le avant et l'après. Le choc est violent, vous ne trouvez pas? Et le plus alarmant, c'est que la forêt elle-même est en train de basculer. L'Amazonie, qu'on a longtemps appelée le poumon de la planète parce qu'elle aspirait la pollution, eh bien elle est tellement abîmée aujourd'hui qu'à cause des incendies, certaines zones rejettent plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. C'est dingue. C'est comme si notre propre poumon se mettait à cracher de la fumée au lieu de respirer de l'air frais. Bon, on a bien compris le lien entre les vaches et la forêt qui brûle. Maintenant, il est temps de connecter les derniers points, jusqu'aux entreprises que l'on connaît tous très bien. Alors, qui est responsable dans l'histoire des géants du burger? Mais attention, là on ne parle pas de rumeurs ou de suppositions. Des enquêteurs, des journalistes ont mené un travail de fourmi. Ils ont suivi la piste et ils ont prouvé qu'il y a des liens directs entre cette déforestation et la viande qui se retrouve dans les produits des plus grandes marques mondiales. Alors, qui sont ces acteurs? Au milieu de la chaîne, on a des mastodontes comme GBS, le plus grand transformateur de viande au monde, ou encore Marfrig et Minerva Foods. Ces entreprises, elles achètent des millions et des millions de vaches. Et le problème, c'est toujours le même. Elles ne peuvent pas garantir à 100% que certaines de ces bêtes ne viennent pas de ces fameuses fermes invisibles, celles qui ont été créées sur les cendres de la forêt. Et à qui ces géants de la viande revendent-ils leurs produits? Eh bien, à d'autres géants qu'on connaît encore mieux, des noms comme McDonald's ou Burger King. Et voilà, la boucle est bouclée. Le problème, parti du fin fond de l'Amazonie, arrive juste à côté de chez nous, dans notre burger. Forcément, cette image n'est pas très vendeuse. Alors, pour avoir l'air plus écolo, certaines entreprises font ce qu'on appelle du greenwashing. Qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un peu comme si on mettait une belle étiquette verte avec une petite fleur sur un produit hyper polluant. C'est une technique de communication pour donner une fausse impression écologique.
Et tenez, j'ai un exemple parfait. Burger King a lancé une énorme campagne de pub pour un Whopper bas en méthane. La promesse, réduire la pollution des rots des vaches de 30% en leur donnant de la citronnelle. Sur le papier, c'est génial, non? Sauf que la réalité était un peu différente. L'étude scientifique sur laquelle il se basait n'était même pas terminée, et la réduction réelle était minuscule, proie de 3%. On est très loin des 30% annoncés. Ok, je vous l'accorde, le tableau est un peu sombre jusqu'ici. Mais attention, ce n'est pas la fin de l'histoire. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Rien n'est une fatalité et un autre chemin est tout à fait possible. Du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que pour sauver la forêt, on doit dire adieu pour toujours à notre burger préféré? Eh bien, la réponse est pas forcément. Il y a une idée assez géniale qui s'appelle l'intensification durable. Ok, le nom a l'air un peu technique, mais l'idée derrière est toute simple. Plutôt que de détruire toujours plus de forêts pour avoir plus de place, on apprend à mieux utiliser les terrains qui existent déjà. On peut y élever beaucoup plus de bétail, parfois 3, 4, même 5 fois plus, sans toucher à un seul arbre de plus. On devient plus efficace tout simplement. Et c'est ça la clé, être plus intelligent, produire plus, mais avec moins d'espace. C'est la preuve qu'on peut nourrir la planète sans pour autant sacrifier ses trésors naturels comme l'Amazonie. C'est tout à fait possible. Et voilà, le secret du burger est maintenant révélé. Son histoire est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Une histoire qui prend racine au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde. Maintenant que vous savez tout ça, la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Merci d'avoir suivi cette enquête avec moi sur Faits Inouïs. Et surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines découvertes.